c'est notre rendez-vous en santé psychologique avec Karen Larocque, ex-psychologue spécialisée en autodéveloppement. Bonjour Karen. Bonjour Joliane. Alors Karen, je suis très contente de te rejoindre ce matin pour cette deuxième partie de ta chronique sur ne pas tout garder en dedans. Voudrais-tu nous remettre un peu en contexte sur ce qu'on s'est dit la semaine dernière? Oui, absolument. Puis je trouve ça le fun. Je viens d'entendre aussi l'annonce là qui dit garde pas tout en dedans. Puis en fait là, c'est qu'on va aller dans le comment faire. Tu sais, c'est bien beau pas tout garder en dedans, mais comment on fait ça? Tu sais, les humains, on a tout un entrepôt à émotions. Tu sais, on ravale des affaires à la journée longue. Puis ce qu'on ravale, ça s'en va dans notre entrepôt. Puis dans notre entrepôt, il y a deux sections. Il y a une section où on ravale les larmes. Puis il y a une section où on ravale les paroles. Fait que toutes les larmes qu'on ravale s'en vont dans l'entrepôt. Toutes les paroles qu'on ravale s'en vont dans l'autre section de l'entrepôt. La semaine passée, on a parlé des larmes. Oui. Puis je pense qu'il y a possibilité de réécouter la chronique si les gens l'ont manqué. Mais aujourd'hui, on va parler des mots. Donc, tout ce qu'on contient, en fait, c'est que ça devient des déchets psychologiques. Puis, on doit les évacuer. Tu sais, physiquement, il faut évacuer nos déchets. On a des déchets liquides, solides. On fait tout pipi, on fait tout caca. Mais au niveau psychologique aussi. Fait que comme les larmes ravalées, ça devient notre pipi psychologique. Puis, toutes les paroles ravalées, ça devient notre caca psychologique. Puis, ça, il faut l'évacuer parce que sinon, on s'empoisonne psychologiquement. Puis, je suis pas en train de dire qu'il faut jamais ravaler rien. Tu sais, c'est pas toujours le temps d'évacuer des larmes ou c'est pas toujours le temps de dire ce qu'on veut. Sauf que faut vider la fosse septique de temps en temps. Parce que sinon, on peut vraiment s'empoisonner par en dedans. Puis, si on n'évacue pas, en fait, c'est quand l'entrepôt est plein, ça nous donne des symptômes. Dans mon approche, on appelle ça de l'usure de contention. C'est qu'on devient usé à force de se contenir. Fait que quand l'entrepôt est plein, on a des symptômes, là, ça touche le corps, le cœur puis l'esprit. Je trouve ça important de connaître ces symptômes-là parce que ça permet de reconnaître que notre entrepôt est plein et que ce serait le temps de vider la fosse septique. C'est comme des lumières qui allument dans notre tableau de bord pour dire « Hey, ce serait le temps de vider. » Oui, c'est ça, notre corps nous fait des petits signes, là. Coucou! On est bien équipés, les humains. Tu sais, on a un tableau de bord où il y a des lumières qui allument pour nous dire qu'il y a quelque chose qu'on doit faire pour établir notre équilibre. Donc, les lumières qui allument quand l'entrepôt est plein, puis c'est le temps de vider. Au niveau du corps, les symptômes physiques, il y a une fatigue qui peut s'installer. Puis c'est une fatigue que même si tu dors, même si tu fais tout pour te ressourcer, on dirait qu'il te reste toujours un fond de fatigue. Parce que ça prend de l'énergie, garder ça en dedans. Puis tant que tu n'évacues pas, la fatigue reste là. Ça peut donner aussi des tensions physiques. Généralement, ces tensions-là s'installent dans le haut du dos. Les épaules, les omoplates, le cou, la nuque, des fois la mâchoire. Ça touche aussi le cœur, fait que ça donne des symptômes émotifs. On devient irritable, impatient. On peut même perdre notre compassion. Fait qu'à chaque fois qu'on entend quelqu'un qui souffre, on voit quelqu'un qui se plaint. On n'est plus capable d'entendre le monde se plaindre. Puis on peut même devenir plus capable de se retenir. Là, je pourrais dire des paroles qui dépassent ma pensée. Je pourrais pleurer dans des moments où je voulais pas pleurer. J'ai pas réussi à me retenir parce que mon entrepôt était plein. Saturé, là. Absolument, plein. Fait que si l'entrepôt est plein, je peux plus rien rentrer dedans. Puis ça touche aussi l'esprit, ça donne des symptômes cognitifs, difficulté de concentration, d'attention, puis un petit hamster qui peut même m'empêcher de dormir, soit qui m'empêche de m'endormir ou qui me réveille la nuit. Fait que si vous vous reconnaissez dans ces symptômes-là, pas de panique, c'est simplement que l'entrepôt est plein puis que c'est le temps de vider l'entrepôt. Puis là, on va voir comment on fait pour vider la section des paroles qu'on a ravalées. Puis je te dirais que de ce temps-là, je pense qu'on en ravale plus que d'habitude. Parce qu'on vit plus de stress que d'habitude, on est exposé à plein de choses. Souvent avec les mêmes personnes aussi, dans des environnements restreints. J'imagine que ça doit augmenter peut-être nos pensées, je sais pas, négatives sur nos interrelations ou les frictions avec les gens. Puis on doit sûrement garder plus de choses. Ça se peut que, tu sais, des choses qui nous tapaient un peu sur les nerfs, là, nous tapent plus sur les nerfs. fait qu'on a plus de réactions, c'est qu'on ravale plus de réactions. Il y a des endroits où on ravale des réactions où avant, c'était pas le cas. Tu sais, simplement aller faire l'épicerie, c'est pas simple, tu sais. Vraiment. Partout où on va, il y a plein d'occasions de nous faire réagir. Effectivement. Puis qu'on ravale nos réactions pour
pour demeurer socialement acceptable. Ouais, c'est bien ça. Correct. C'est bien correct, sauf qu'après, il faut les évacuer. Puis comment on fait ça? En fait, c'est pas bien compliqué. C'est à voix haute, à la bonne personne, mais attention, le troisième critère est super important, sans qu'elle soit présente. OK. Et sans censure. Fait qu'après avoir eu une réaction, dès que je me retrouve toute seule, je peux imaginer l'autre personne devant moi, puis dire à voix haute ce que j'ai pas dit tantôt. Ce qui arrive, c'est que quand j'ai une réaction, c'est comme si ça ouvrait un dossier dans mon système. Tu sais, il y a un dossier qui s'ouvre et tant que je me suis pas exprimée, le dossier reste ouvert. Fait que je reste préoccupée. Oui. Fait que, admettons qu'il s'est passé, je sais pas moi, il s'est passé quelque chose à l'épicerie le matin, puis j'ai ravalé une réaction. Ben, ça se peut qu'en sortant de l'épicerie, j'arrive chez nous, je défais mon épicerie, puis ce qui s'est passé continue de me préoccuper. Puis ça se peut que ça me préoccupe dans l'après-midi, tu sais, que je deviens comme même plus fâchée de ce qui s'est passé le matin. Puis ça va continuer de me préoccuper, c'est avant de m'en occuper. Tant que je l'ai pas exprimé à voix haute, là, le dossier reste ouvert, puis ça continue de me préoccuper. Puis le fait de le dire, même si la personne n'est pas là, en fait, c'est que le cerveau fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Fait que si pendant que je défais mon épicerie, je me permets de réagir à voix haute aux personnes à qui j'ai ravalé des choses pendant que je faisais mon épicerie, ben ça va faire que mon cerveau va dire OK, c'est complété. Il y a eu une réaction, ça a été exprimé, parfait, on peut fermer le dossier. Et tant que c'est pas fait, si je le fais dans ma tête, ça fonctionne pas. Tant que c'est pas fait à voix haute, le dossier reste ouvert. Ça reste dans l'entrepôt. Puis comme on est juste avec nous-mêmes, ben face à la personne imaginaire, on peut se permettre d'être 100% franc avec soi-même dans des réactions qu'on aime moins, des fois des côtés de nous qu'on aime moins, mais on peut se les dire. Là. Ah ben là, c'est pas le temps de se préoccuper de parler au jeu puis c'est tout seul là. Tu fais ça tout seul. Là. Fait que c'est vraiment sans censure. Tu vides le caca que tu as ravalé. Ouais. Parlant de caca, là, je suis en train de me dire, je crois pas que je m'en vais là, mais oui, je m'en vais là. Il y a quelque chose qui est beaucoup valorisé, puis que les gens font beaucoup, c'est de ventiler plutôt que d'évacuer. Puis je trouve ça important de mettre les gens en garde sur le fait de ventiler. Ventiler, là, ce serait de parler à une tierce personne de ce qui s'est passé plutôt que d'évacuer à voix haute. Fait que, par exemple, il s'est passé quelque chose à l'épicerie, j'ai ravalé ma réaction, j'arrive chez nous, puis là, j'appelle une de mes amies pour y raconter ce qui s'est passé. Ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien pour vrai. Sauf qu'une demi-heure après, ce qui s'est passé va revenir à ma conscience puis va recommencer à me tanner, OK? Là, je reviens sur l'histoire du caca puis de ventiler, OK? Si on compare là, le fait d'évacuer nos déchets solides au caca psychologique. Où est-ce que tu t'en vas? Là, je suis curieuse. Tu le vois où je m'en vais. Hein? Ventiler, là, ben, c'est l'équivalent de péter. Puis ça, ben, c'est vrai que ça soulage, mais si tu n'évacues pas une demi-heure après, ben, il y a un autre pet qui va se présenter à la porte. Ben, au niveau psychologique, c'est la même chose. Si tu ventiles, c'est-à-dire si tu comptes à une tierce personne, une demi-heure après, ça va te revenir à l'esprit. Fait que là, tu pourrais en parler à quelqu'un d'autre, ça te soulage, mais une demi-heure après, ça va te revenir à l'esprit. Fait que ça reste dans l'entrepôt, mais en plus, c'est que tu pollues ton environnement. Oui. Ben oui, on pollue l'air avec nos flatulences. Ben oui, puis au niveau psychologique, ben on pollue les autres avec nos choses. Fait qu'il y a personne qui est gagnant là-dedans. Fait que c'est ça. C'est comme si on ouvrait tout le temps le dossier, donc on se mettait à y penser encore plus souvent, si on en parle tout le temps, mais sans le vider, en fait. Oui, puis ça devient généralement, notre réaction devient de plus en plus grosse en plus. OK. Ouais, comme si, là, comment je pourrais bien dire ça, de pète en pète, ça pue plus. Fait que tant que tu ventiles, l'histoire devient... Puis c'est pas que tu te comptes des histoires, c'est que ta réaction devient de plus en plus grosse parce que parce qu'elle n'est pas évacuée, puis elle est restée dans l'entrepôt. C'est comme si ta réaction fermentait. Il faut que tu évacues à voix haute, à la bonne personne, sans qu'elle soit présente et sans censure. Il y a des gens, des fois, qui le font ça par écrit. Il y a des gens qui me disent, des fois, je peux-tu faire ça par écrit? Si tu le fais par écrit, assure-toi d'écrire à la personne et pas de la personne. Il ne faut pas que tu racontes ce qui s'est passé. Il faut vraiment que tu dises ce que tu dirais à l'autre. Mais ensuite, il faut le lire à voix haute. Tant que c'est pas lu à voix haute, le dossier reste ouvert.
Super intéressant. J'ai envie de vous dire, croyez-moi pas sur parole. Essayez-le. Ouais. Puis vous pouvez même l'essayer en observateur. La prochaine fois que quelqu'un va vous raconter quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un d'autre, vous allez voir, à un moment, il va ventiler. À un moment donné, la réaction va se calmer, ils vont pouvoir passer à autre chose. Dès qu'ils passent à autre chose, regardez l'heure. Je vous assure, 25 à 30 minutes plus tard, la personne va revenir sur le sujet. Elle peut même revenir avec les mêmes mots dans le même ordre comme si elle racontait pour la première fois. Très intéressant. Donc, on peut observer ça dans notre entourage. Absolument. C'est fascinant. Hey, mais merci, Karen, pour cette deuxième partie de comment évacuer, toujours avec tes aussi belles métaphores que j'apprécie. Ouais, là, c'est ça. Puis là, en fait, c'est que je sais que vous allez vous en souvenir avec des métaphores comme ça, mais vous risquez de penser à moi dans d'étranges situations. Oui, c'est ça. C'est excellent. Alors, Karen, si on veut des nouvelles de toi, comment on fait? En fait, il suffit moi, depuis que je suis plus psychologue, fallait que je me trouve un autre nom. J'avais plus le droit de m'appeler psychologue. Fait que maintenant, c'est Simplement Humain. Donc, si vous me cherchez, que ce soit Facebook, YouTube ou sur mon site Internet, cherchez Simplement Humain et vous allez me trouver. Puis, je vous invite à venir me voir en privé, à la limite, pour me dire de quoi vous aimeriez entendre parler dans les semaines qui viennent. Oui. J'aime tout le temps ça. Ça m'assure de répondre vraiment aux besoins. Oui, parfait. Donc, si on a des idées de chroniques, on communique avec toi via ta page Simplement Humain. Merci beaucoup, Karen.